Écoutez, voici la suite de l'histoire du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Le lendemain matin, la première personne à franchir l'enceinte de la Kaaba fut Muhammad. Les gens s'exclamèrent en chœur, « C'est Al-Amin, le véridique, qui est venu. » Quand il s'approcha d'eux, on lui demanda de décider de l'affaire et il accepta. Il leur dit, « Donnez-moi une cape. » Quand ils lui apportèrent une cape, il l'étendit sur le sol, y plaça la pierre noire et dit au chef de chaque tribu de tenir un coin de la cape et de soulever la pierre noire jusqu'à sa place. Prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, la posa dans le coin de la Kaaba. Ainsi, une situation explosive fut résolue en paix, grâce à la sagesse et la clairvoyance du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, devint plus âgé, il se sentit perturbé par la société corrompue qui l'environnait. Il lui était impossible de croire aux idées polythéistes des Mécois. Il méditait sur Allah et sur la religion authentique de ses ancêtres Ibrahim et Ismaïl. Muhammad, que la paix soit sur lui, se retirait souvent seul, et s'éloignait de tous, à l'intérieur de la grotte de Hira, dans une montagne appelée Jabal an-Nur. Dans cette grotte, il passait son temps à la méditation et la dévotion. À l'âge de 40 ans, Muhammad, que la paix soit sur lui, passa le mois de Ramadan dans la grotte de Hira. Une nuit, Allah lui envoya l'ange Jibril. Celui-ci s'approcha de Muhammad, que la paix soit sur lui, et lui ordonna, « Lis. » « Je ne sais pas lire, » répondit Muhammad. Jibril étreignit Muhammad, que la paix soit sur lui, et répéta, « Lis. » Muhammad, que la paix soit sur lui, lui donna la même réponse. À nouveau, Jibril l'étreignit, mais plus fort cette fois-ci, il le relâcha et dit, « Lis, le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par le Kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Muhammad, que la paix soit sur lui, répéta ces versets après Jibril. Ce furent les premiers versets révélés du Coran. Muhammad, que la paix soit sur lui, était terrifié. Il regarda le ciel et fut surpris de ce qu'il vit. Il aperçut l'ange Jibril dans sa forme réelle, il avait 600 ailes et emplissait l'horizon. L'ange dit, « Ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et je suis Jibril. » Quel que soit l'endroit où son regard se posait, il voyait Jibril à portée de vue. Il demeura jusqu'à ce que Jibril disparaisse. Muhammad, que la paix soit sur lui, retourna chez lui paniqué. Quand il arriva, il tremblait et était glacé. Il demanda, « Couvrez-moi, couvrez-moi. » Khadija l'enveloppa d'une couverture. Après un moment, il se calma et raconta à Khadija ce qui lui était arrivé. Khadija le réconforta et lui dit, « Par Allah, il ne te fera aucun tort. Car tu es bon envers ta famille, compatissant. Envers les pauvres et dévoué à ceux qui sont victimes d'injustice. Ô fils de mon oncle, réjouis-toi et sois heureux. Par Allah qui détient l'âme de Khadija dans sa main, j'espère bien que tu seras le prophète d'Allah pour ces gens. »